Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. En attendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la ville des Essarts-le-Roi met en place En route vers Paris 2024 afin de valoriser la pratique sportive et culturelle. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Solène Boulet. Vous êtes déléguée à la communication des Essarts-le-Roi. Bonjour. Bonjour. Alors depuis septembre 2023, la ville des Essarts-le-Roi a mis en place donc le dispositif En route vers Paris 2024. Pourquoi mettre en place un tel dispositif pour les Essartois et Essartoises ? Alors le but de la mise en place de ce projet, c'est de rassembler en fait les Essartois et les Essartoises autour du sport, leur faire redécouvrir les associations. On a une foule d'associations aux Essarts, que ce soit du sport, de la culture, de l'entraide, voilà. Et ça permet aussi de valoriser la pratique du sport, valoriser le vivre ensemble, le faire ensemble, faire se rencontrer des gens qui peut-être se croisent juste dans la rue parce qu'ils habitent le même quartier mais ils ne se connaissent pas forcément. Voilà, c'est vraiment rassembler la population et aller ensemble vers ces jeux qui vont se dérouler aux portes de notre ville, quoi. Valoriser le sport, rassembler les gens, mais les gens de tous horizons, de tout âge ? Tout à fait. On a aujourd'hui 430 inscrits sur le projet, répartis en 8 quartiers différents. Et ça permet, il y a des familles avec des enfants, des personnes âgées isolées, on a des personnes en situation de handicap, parce qu'on a un IME sur les Essarts, un foyer également. Donc ça permet de faire se rencontrer toutes les générations, toutes les situations, et on voit aujourd'hui que ça fonctionne. On va parler de quelques épreuves et de rendez-vous. Avant ça, votre objectif est donc de se faire rencontrer les habitants et habitantes de votre commune à travers les pratiques sportives et culturelles. Est-ce que En route vers Paris 2024, c'est d'abord une volonté des élus ou est-ce qu'il y avait une demande et une attente de la part des habitants ? Alors je pense dans le fond, il y a quand même une attente d'animation d'une ville. Ensuite, c'est un projet qui est né en 10 minutes sur un coin de table un samedi matin. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça fait plus d'un an qu'on l'a mis sur pied, plus d'un an qu'on le prépare. On a pu faire participer je crois plus d'une douzaine d'associations qui se sont engagées avec nous parce que sans eux, en fait, on ferait rien. C'est eux qui portent chaque épreuve. On a mobilisé aussi notre réserve citoyenne avec des personnes qui organisent 2 épreuves. Voilà, c'est vraiment ça a été une volonté de quelques-uns et au final on a entraîné tout un groupe avec nous, donc c'est très plaisant. Et au-delà de Paris 2024, est-ce que ce genre d'événement, ce genre de projet finalement pourrait être remis en place après pour valoriser le sport sur le territoire ? Alors on espère, je dis pas que c'est nous qui le ferons parce que ça prend énormément de temps et d'énergie, mais j'espère effectivement que d'autres auront la force et la volonté de porter un nouveau projet d'une ampleur pareil, je ne sais pas, mais en tout cas, de faire se rencontrer les Essartois. La question nous a déjà été posée, en tout cas. Alors, comment s'est mis en place justement ce projet avec les associations ? Est-ce que vous avez, entre guillemets, démarché les associations ou est-ce que juste en lançant un appel, beaucoup d'associations ont pris part à ce projet ? Alors en fait, oui, à chaque début de saison, on rencontre nos associations, que ce soit sportives, culturelles, d'entraide, et d'entrée en septembre, même avant. C'était plutôt à l'automne 2023, on leur a posé la question, est-ce qu'ils se sentaient de s'engager sur ce projet-là, qu'ils puissent réfléchir déjà à quel type d'épreuve ils pouvaient proposer, etc. Et à la rentrée 2023, on a pu annoncer un certain nombre d'épreuves. Le sport, selon vous, est une pratique qui rapproche facilement justement les gens entre eux, notamment sur le côté intergénérationnel ? Oui, j'en suis convaincue. Je pratique un sport depuis plus de 20 ans et je vois bien on peut tous être passionnés par une chose en commun et le sport, ça permet de se faire du bien, de rencontrer d'autres personnes dans des circonstances autres que juste le travail ou la famille et avoir cette passion commune, oui, c'est sûr que c'est un lien très fort. Quand on parle de sport, il y a des gens un peu comme moi qui ont peur, entre guillemets, quand on n'est pas très sportif, on se dit que c'est pas fait pour nous. Est-ce que vous le voulez justement ouvert à tous, même aux amateurs de oui. Sport ou ceux qui ne le pratiquent pas beaucoup ? Non, entièrement. C'est pour ça qu'on a à la fois des épreuves sportives, culturelles et d'entraide, mais plutôt disons d'un côté un peu plus communautaire, où on va rassembler les gens autour d'un objectif commun, mais l'idée justement c'est pas forcément de faire des performances sportives, ça va être de découvrir. Venez découvrir un sport, venez pratiquer quelque chose que jusque-là peut-être vous n'osiez pas pratiquer, et on a des belles surprises sur le niveau de certains résultats. Le sport est également essentiel pour la jeunesse, hein. On essaye d'inciter les jeunes à faire un sport, à pratiquer un sport. Là aussi, ils peuvent justement découvrir plusieurs sports et pourquoi pas s'inscrire au sein d'une association.
Tout à fait. Le but, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir faire redécouvrir les associations aux Essartois. Ceux qui viennent d'arriver connaissent pas forcément tout le panel qu'on peut proposer. Et aujourd'hui, ça permet... On a quand même des enfants inscrits dès l'âge de 3 ans. On fait plusieurs catégories, mais on a des 3-6 ans, ensuite on a les 7-10, les 11-14, et c'est vrai que ça leur permet de découvrir, de voir leurs parents aussi pratiquer quelque chose, de dire bon bah tiens plus tard, je vais peut-être faire ça. Non, c'est sûr, ne serait-ce que déjà pour la santé de chacun, et puis oui, pour le vivre ensemble, c'est très important. Alors, on a beaucoup parlé de la pratique sportive, on a un petit peu évoqué justement les événements culturels. Vous organisez notamment une dictée le 25 novembre prochain, et entre le 1er et le 20 décembre, vous invitez les habitants de la commune à décorer leur quartier à l'approche de Noël. Quel est l'intérêt de ces 2 épreuves ? Alors pour la dictée, on va pas être sur la dictée de Mérimée, hein. Je m'y suis essayée la semaine dernière, c'était assez coton, mais ni pour juger du niveau de chacun, mais l'idée ça va être de se remettre dans une salle de classe. Ça a toujours été une épreuve, je pense, pour certaines personnes, mais là l'idée c'est plutôt de faire quelque chose de drôle, de se dire allez, j'essaye de grappiller quelques points pour mon équipe, c'est pas grave s'il y a beaucoup de fautes ou pas. Voilà, l'idée c'est de passer un bon moment tous ensemble, de se remettre dans une ambiance salle de classe entre 6 et 90 ans, et puis de partager ce moment-là tous ensemble. Et c'est l'association du Salon du Livre des Essarts qui organise la dictée. Et le lendemain, il y a le Salon du Livre le 26 novembre, donc ils annonceront les résultats de cette épreuve qu'au moment du Salon du Livre. Et pour ce qui est donc des décorations de Noël, l'idée effectivement, on a demandé aux participants de décorer leur quartier. Et pareil, c'est pour se donner un objectif commun, apprendre à se connaître, raconter l'histoire de son quartier aussi. On leur demande de raconter une histoire au fil du passage du jury dans les rues, etc. Donc soit l'histoire réelle, soit une histoire inventée. Ça reste pour passer du temps ensemble, apprendre à se connaître, avoir un objectif commun. Et comment les habitants ont réagi justement face à tout ça et face à toute cette programmation jusqu'en juin 2024 ? Alors, ça peut paraître un peu lourd, mais surtout sur la fin d'année où ça va être assez serré, mais jusqu'ici... Jusqu'ici, les retours sont très positifs. Je vous disais, on a 430 inscrits à peu près en tout sur le projet. Et pour l'instant, sur chaque épreuve, on avait 10% de participation, parce que chaque personne ne s'inscrit pas à toutes les épreuves. Mais jusqu'ici, on a atteint les objectifs d'avoir effectivement 10% de participation sur chaque épreuve. La première épreuve, c'était l'escalade. C'était réservé aux jeunes. On a eu 51 jeunes qui ont participé à l'escalade. Dernièrement, on a fait... Qu'est-ce que c'était ? On a une épreuve, on était pareil, l'affluence, en parlant de culture. Donc c'est lire le plus de mots en 1 minute sans faire de faute. On a eu 48 personnes entre, pareil, de 3 à 90 ans, quoi. Et pour ceux qui préfèrent se tourner vers le sport, un tournoi de badminton est organisé le 3 décembre. Est-ce que toutes ces épreuves sportives et culturelles organisées jusqu'au mois de juin sont gratuites ? Oui, le projet est entièrement gratuit. On a des aides à la fois locales et plus haut, région, État, département. Du fait qu'on est labellisé Terre de Jeux 2024 depuis 2020, ça nous permet aussi le label permet de mettre en avant l'envie de la ville, l'envie de ses habitants, et ça amène également des aides, des soutiens. On est plutôt content. On a parlé de cette rencontre intergénérationnelle. Est-ce qu'il y a également une volonté d'inclusion des personnes en situation de handicap dans justement vos événements ? Oui, tout à fait. C'était de toute façon dans le cahier des charges, j'ai envie de dire, adressé aux associations, il fallait qu'ils puissent prévoir une adaptabilité de leurs épreuves aux personnes en situation de handicap. On a sur les Essarts-le-Roi le foyer Les Patios, qui est très impliqué avec nous, que ce soit au niveau de la journée du handicap qui aura lieu au début décembre ou même au sein de la commission handicap de la ville. Et ils ont inscrit, si je ne me trompe pas, 7 personnes en situation de handicap qui sont inscrites dans une des équipes. Donc ils ont déjà participé et ça s'est très bien passé. Et ça va de toute façon valoriser les Essarts-le-Roi à l'approche des JOP 2024 ? Voilà, on espère effectivement. On a la chance, normalement c'était pas un secret, on a la chance effectivement d'avoir les épreuves de cyclisme sur route qui passeront aux Essarts les 3 et 4 août prochains. Donc ça nous fait un petit
Et les Essarts-le-Roi est également une ville label Terre de Jeux 2024. Merci beaucoup Solène Boulet d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site essart-le-roi.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.